Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour une brève vidéo. Cette fois-ci, je voulais vous parler des émotions. En fait, je trouve que c'est un sujet qui est super important. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, j'en parle à l'occasion, mais là, je voulais vous donner, je voulais vous inviter vraiment à aller connecter avec ça, parce que c'est quelque chose avec les émotions, ça fait partie vraiment de notre vie, ça fait partie de notre quotidien. On est des êtres d'émotions, vraiment, les êtres humains. Donc, tu sais, on a déjà parlé des blessures de l'âme. Je vous ai déjà parlé à quel point on pouvait être réactif, comment est-ce qu'on est construit avec justement beaucoup de croyances, beaucoup d'idées préconçues, de perceptions, avec une dominance, un ego extrêmement dominant pour la plupart d'entre nous, duquel on essaie de se libérer, de s'alléger, de reprendre un peu le contrôle, si je peux dire, de notre vie, donc de nos émotions. Alors voilà pourquoi je vous invite fortement à aller à votre rencontre, à découvrir vraiment ces émotions-là, parce que ce sont vraiment des guides. Vous allez apprendre à mieux vous connaître si vous prenez le temps de les laisser, quand elles se manifestent, de les écouter, de les entendre, de les accueillir. C'est surtout ça. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à les fuir, à les manger, à les geler, à consommer de l'alcool, à prendre toutes sortes de moyens, à être dans le faire, à être dans le travail excessif, dans les listes de choses à faire. Bref, il y a 56 000 moyens de les fuir. Mais maintenant, ça fait un bout de temps, là, mais c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller vous attabler, à connecter avec vos émotions. Donc, l'outil, c'est vraiment de les accueillir. Donc, moi, j'aime bien pour déculpabiliser aussi, c'est ni bien ni mal. Parce que je sais qu'on a, comme je l'ai dit, beaucoup de jugements. Je vais prendre l'exemple de la colère. C'est toujours celle-là, je trouve, qui est tellement jugée mal en société. On ne veut pas que nos enfants fassent des crises, on ne veut pas que personne pique de la colère. Il n'y aurait pas le droit de ce sentiment-là dans différentes situations qui se manifestent dans nos vies. Je regrette, mais elle est légitime. Le sentiment, l'émotion de la colère est aussi légitime que la tristesse. C'est nous qui la jugeons comme étant mal, mais c'est ni bien ni mal, c'est une émotion, point. On n'a pas apporté de jugement là-dessus, mais malheureusement, c'est souvent ce qu'on va se faire dire, ce qu'on va nous démontrer, ce qu'on va nous inviter à refouler, même souvent, dans notre enfance ou avec l'éducation ou avec notre environnement, à ne pas la vivre. Je dis pas de la vivre n'importe comment, c'est pas ça le but de cette vidéo-là. Mais le but, c'est d'accueillir les émotions. Alors, c'est sûr que si on prend l'exemple encore de la colère, ce n'est pas de réagir, de faire une crise instinctivement. Non, c'est de prendre de la laisser monter, cette émotion-là. Puis en passant, une émotion, ça dure environ, je pense que c'est 1 minute et demie, quelque chose comme ça. C'est très bref, une émotion. Hein? Il faut faire la nuance entre une émotion qui jaillit, qui monte à l'intérieur de nous, qu'on ressent même des symptômes physiques. Je ne vais pas tout détailler ça, mais vous savez de quoi je parle. On ressent des symptômes physiques. Et après, de voir que c'est le mental, l'ego qui s'empare. L'émotion, elle est passée, puis c'est l'ego, puis c'est le mental qui s'empare de la situation, de l'événement, qui réagit aussi selon nos blessures, selon nos filtres, selon nos perceptions, bon, tout ce qu'on a déjà vu un peu ensemble. Là, lui, il va alimenter ça, là. Il va aller vous nourrir ça, vous ruminer ça, vous reparaphraser ça, puis il va tout analyser ça dans le but de critiquer, de se braquer, de contre-attaquer, de clouer le bec à l'autre, de se venger. Bref, ça peut durer pas 90 secondes, là. Ça peut durer une soirée, ça peut durer une semaine, ça peut durer des mois, une année. Je le sais, je l'ai vécu, je parle par expérience. Donc, quand on parle de conflits relationnels tels qu'ils soient, là, personnel, familial, relationnel, peu importe. Donc, vous voyez la nuance entre une émotion et la nuance entre le mental égo qui s'empare d'une situation. Alors, il y a tout un monde entre les deux. Moi, où est-ce que je veux vous ramener, c'est vraiment de prendre soin des émotions, de les accueillir, qu'elles soient confortables ou inconfortables. Les deux vont vous renseigner. Ce sont de grands maîtres, si je peux dire, de grands enseignants.
pour vous parler de vous, de vos valeurs de vie, de vos besoins. Parce que derrière une émotion, il y a toujours un besoin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'êtes jamais frustré, je l'ai déjà dit, ni en colère, ni heureux, ni joyeux. Les émotions qui vous traversent sont des indicateurs. C'est une communication claire de votre être, de votre corps sur des besoins fondamentaux que vous avez à répondre. Alors, je vous le dis, c'est une invitation. Moi, ça a changé aussi ma vie. Je trouve que c'est important. Je vous dis pas que je suis toujours capable de le faire. Je vous dis que je m'entraîne, je me pratique, puis plus ça va, bien, comme tout entraînement, on commence, on est malhabile, puis plus ça va, plus je trouve que je suis en mesure de mieux me connaître aussi et de mieux répondre à mes besoins. Donc, d'être même beaucoup moins dans l'attente de l'extérieur parce que il n'y a pas personne qui peut répondre à mes besoins. Les autres sont là comme, je peux dire, un bonus dans notre vie, tu sais. Alors, ça doit partir de l'intérieur, sa valeur propre, de son estime personnelle, de la confiance, mais surtout de l'estime, de la valeur qu'on se porte, qui sont d'autres sujets, là, la confiance en soi et l'estime de soi. Bref, on y reviendra, je ne veux pas vous mêler avec tout ça. Alors, mon invitation, c'est celle-là. Puis je vais en parler aussi parce qu'on va avoir la venue du thème 4 qui est le lâcher-prise. Puis je trouve que tout ça est interrelié aussi. Parce que comment est-ce qu'on veut justement sortir du mental, ne pas se laisser dominer par lui si on n'est pas en mesure de comprendre qu'est-ce qui se vit en nous. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'étais tellement coupée de mon ressenti, donc coupée de mes émotions, coupée de mes besoins, et que j'attendais toujours de l'extérieur. J'étais victime, je me laissais balloter par tout ça. Bien, si ça fait écho en vous, je vous invite vraiment à aller découvrir, entre autres, lorsque les émotions montent, quel est le besoin non répondu derrière. Il est là pour vous renseigner. Alors que cette émotion soit agréable ou désagréable, c'est sûr que les agréables, on veut les ressentir, mais c'est les désagréables aussi qui vont être là pour vous renseigner sur les besoins importants, les besoins fondamentaux qui sont non satisfaits. Et ça, c'est votre responsabilité. Donc, je vous invite vraiment à vous en occuper plutôt que je dis toujours de vous en préoccuper et à faire des choix pour pouvoir vraiment répondre à ces besoins-là. Donc, voilà. Alors, je m'arrête là-dessus. Je trouve que c'est super important. Alors, c'est une invitation. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens que vous aimez, bien, je vous invite à la partager, à la liker. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, bien, je vous invite à le faire. Donc, ce sera un rendez-vous pour une prochaine fois. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas de nourrir les plaisirs et le sens à votre vie. C'est tellement important. La joie d'être, elle se nourrit des plaisirs et du sens à notre vie. Alors voilà, merci d'être là. Bye bye!